Bonjour, bienvenue à tous sur cet essai de la Triumph Tiger 900 GT Pro. Donc, comme je disais, essai de la Tiger 900 GT Pro qui m'est prêté par Triumph de Montlhéry. Bien gentiment d'ailleurs. Voilà, pour info, avant de commencer à filmer, j'ai roulé déjà une bonne demi-heure avec, histoire de bien la prendre en main. Comme ça, j'aurai un retour avec un peu plus d'expérience et je peux me permettre de faire ça vu qu'il me la prête pendant un peu plus d'une heure. J'ai roulé sur petite route et sur autoroute. Et mes premières impressions, c'est que c'est quand même une sacrément bonne bécane. Bon, déjà pour commencer, au niveau visuel, moi c'est une moto qui est hyper jolie. Bon, c'est une tête de trail, hein, ça faut aimer. Il y a le bec devant, etc. Mais ça, on peut s'y attendre sur une Tiger. Donc c'est une très jolie moto, c'est extrêmement bien fini. Là, les petites écopes sont hyper sympas. Franchement, ça a une belle gueule. Là en blanc, elle est sublime. Après voilà quoi, Triumph on connaît leur finition et c'est vraiment une jolie moto. Moi je fais 1m80, elle est pas trop grande, pas trop petite. On est bien au perché dessus là. On est bien droit, les bras sont bien écartés. Franchement c'est très bien. Ensuite niveau ergonomie, le siège très confortable. Franchement, depuis tout à l'heure, je le sens pas. C'est chauffant en plus, donc là par le temps, c'est pas mal. Pilote et passager. Le passager a des petits boutons là derrière pour régler lui-même son siège. Ce qui est plutôt bien pensé. Donc là, j'ai essayé. C'est vrai que c'est très agréable. Le petit siège chauffant là, les poignées chauffantes également. Sur cette version GT Pro. Hein. Voilà, donc niveau vie à bord, on est pas mal. L'écran TFT 7 pouces, très joli, belle indication pour conduire. Changer les modes, parce qu'il y a plusieurs modes, donc Rain, Road, Sport et Pilote. C'est hyper facile, on appuie juste sur le bouton mode et après on valide. Après, pour piloter pour aller dans le reste des menus, j'ai essayé un petit peu. Ça va, c'est pas... Ouais, disons que c'est un peu galère quoi. Bon, je pense une fois que c'est ta bécane, ça va quoi. Ensuite, que dire de plus sur la machine de façon générale? Bah écoutez, sinon voilà, hein, c'est franchement très très propre. Enfin c'est Triumph quoi, c'est des belles bécanes. Au niveau des options, qu'est-ce qu'elle a également? Le quick shifter up and down. Et alors cette boîte, elle est juste superbe. C'est une boîte anti-dribble qui est extrêmement bien faite. Le passage des rapports se fait hyper facilement. Le passage du neutre, boîte chaude, boîte froide, tout c'est facile. Franchement, là-dessus, chapeau Triumph. Franchement, une belle boîte. Hein. Au niveau de la bulle, c'est une bulle qui est réglable. Voilà. Alors à remonter c'est un peu galère, je pense qu'en roulant c'est pas trop possible. Par contre pour la descente ça va. Je sais pas si vous voyez enfin vous pouvez pas, mais la facilité pour passer les vitesses c'est impressionnant. C'est franchement hallucinant. Du coup sinon donc ouais, cette bulle bien réglable, on les petits trucs. J'ai essayé à 130 sur l'autoroute. On sent un petit peu sur le haut du casque, mais bon, rien de bien méchant. C'est très bien fait. Partout ailleurs, zéro vent, rien. Franchement, c'est bien. En parlant d'autoroute, elle a également donc le régulateur de vitesse, donc pas adaptatif, il n'y a pas de radar. Bon, c'est un régulateur comme un autre, hein, mais c'est très pratique, je trouve toujours hein, sur autoroute ou sur les grandes nationales, là, comme ça, des fois quand on voyage. Maintenir le truc, voilà, c'est au moins là on appose juste les mains sur le guidon, on peut faire autre chose, on peut se reposer. C'est une option qui est quand même très agréable et qui de toute façon devrait être sur toutes les motos qui se veulent un peu routières voyageuses.
Ouais, ça devrait être 2 séries. Et je comprends pas qu'en 2024, il y ait des bécanes qui se veulent routières ou GT et qui ne l'est pas. Ducati, je te regarde. Bon, ensuite, donc au niveau de la facilité de conduite, alors moi j'ai pas trop l'habitude des trails, donc c'est vrai que bon, les premières minutes on est un petit peu haut, on a les bras un petit peu écartés, mais bon voilà, hein, ça c'est juste une habitude à prendre. En 5 minutes après c'est gommé. Et puis bah, si vous avez l'habitude, en 0 minutes quoi. Après elle est hyper agile. Le rayon de braquage est assez hallucinant. Oups, pardon. Bon, donc ouais, le rayon de braquage est assez hallucinant. Même par rapport à des concurrentes qui sont, c'est franchement franchement pas mal. À basse vitesse elle est ultra agile. C'est ultra facile. Et à haute vitesse, c'est une moto qui se met en courbe toute seule. Le châssis donne confiance absolue en la machine. Et les suspensions, donc c'est des suspensions pilotées avec des fourches Marzocchi, fourche inversée évidemment. Alors là par exemple, je suis en mode sport. Je pense que ça, vu la qualité de la route, le mode route serait plus agréable. Hop là. Maintenant, venons-en au moteur, parce que bon, ce moteur, la Tiger 900 2024, qui a été complètement retravaillé, qui n'est plus du tout A2. Hein. Pour tous ceux qui seraient encore A2, not possible. Il faudra vous rabattre sur la 850. Et bah, ça avance, hein. Ça avance pas mal. Donc le 3 cylindres en ligne de Triumph de 888 cm3 il me semble, qui fait 105 chevaux à 9500 tours, donc il faut quand même aller les chercher assez haut pour avoir tous les chevaux. Voilà, ensuite 90 Nm de couple, disponible à 6000 7000 tours à peu près au maximum. La courbe est assez linéaire. Franchement, on n'a pas de moment où on sent un couple qui d'un seul coup pulse. Je pense qu'il est à peu près tout le temps là. Même à bas régime, ça reprend très très facilement quoi. Donc en plus moteur 3 cylindres de Triumph qui fait donc un bruit super sympa, toujours ce petit sifflement caractéristique que personnellement j'adore. Ça envoie sur tous les rapports de bas en haut, c'est largement suffisant et franchement il offre de super bonnes sensations quoi. C'est une moto qui se sent et super saine, qui est utilisable au quotidien, qui est utilisable en voyage. Non, franchement c'est vraiment bien. Si je devais donner quand même un petit défaut sur le moteur, c'est que pour moi ça manque un peu de caractère quoi. En fait c'est trop en quelque sorte c'est un peu trop parfait quoi. Ça envoie partout tout le temps de façon assez linéaire, il n'y a pas d'explosivité etc. C'est ce qui me manque un petit peu sur ce moteur. Le prix est de 16 000 €, 16 200 €, ce qui est moins cher qu'une Tracer 9, ce qui est moins cher que à peu près toutes ses concurrentes. On trouve un petit peu moins cher, mais sur des vrais trails off-road. Voilà, c'est pas la même philosophie. Celle-là, c'est la GT Pro. Il y a la GT Rally qui j'ai pas essayé parce que je suis pas du tout off-road. Donc j'aimerais bien, hein, mais je suis pas. Donc j'ai pas trop d'avis à me permettre de donner là-dessus. Alors par contre, je trouve que le frein moteur est pas. Enfin, moi j'aime bien avoir vraiment beaucoup de frein moteur. Et je trouve qu'il n'y en a pas des masses sur. Enfin, pas plus que ça en fait sur cette moto. Et voilà, même en mode sport qui est censé être celui où il y en a le plus, bah c'est pas non plus hallucinant quoi. Sinon Komodo rétro-éclairé, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est ultra sympa hein, quand on. Alors c'est sûr que si on roule que de jour on s'en tape, mais si on roule de nuit on s'en tape pas quoi. Voilà, ça reprend, ça reprend et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Hein,
Et à 6000 tours, on sent que ça pousse encore. Après ça s'éteint à 8000, hein, un petit peu, enfin ça s'éteint. Ça arrête d'accélérer aussi fort. Après l'avantage c'est que voilà, on arrive avec un rapport en trop dans rond-point, bah, c'est pas grave du tout en fait. Hein. Là si je fais l'exemple d'être en 6ème à 50, je reprends, ça accélère, très bien, hop, et pas de vibration, rien du tout. J'avais vu qu'il y avait des vibrations à 130, j'en ai pas senti. Hein. Bon après, moi je suis habitué à rouler une Ducati, alors forcément les vibrations... Alors après, est-ce que personnellement je l'achèterais? Je pense pas, parce que justement il me manque ce côté un petit peu caractériel du moteur. Mais sur tous les autres points, franchement c'est une super bonne bécane quoi. Je pense que sa concurrente la plus directe c'est la Tracer 9 GT+, qui sera sûrement la prochaine moto que j'irai essayer. Donc à ce moment là je pourrais peut-être un petit peu plus vous dire. Donc voilà, en résumé, franchement, une moto qui est super complète. C'est un trail de moyenne haute cylindrée, hein, en 900 quoi. Qui franchement a un moteur ultra sympa, qui répond tout le temps, qui pour autant est super souple. Une bécane qui est super bien équipée. Je veux dire, pas grand chose qui manque. Hein. Y a l'IMU 6 axes, régulateur, enfin bref. Il y a vraiment tout. Donc le seul équipement actuel là, que n'aurait pas, c'est le radar. Bon, est-ce que vraiment c'est utile? Plus que ça, je ne suis pas sûr. Et puis cette boîte quoi, cette boîte qui est juste magique, le son qui est super sympa, c'est du triomphe quoi. De toute façon on peut pas trop se tromper. Je pense que tu peux tout faire avec, hein, c'est l'avantage des trails de toute façon, et d'autant plus sur cette bécane. Le look en plus est franchement sympa, la bécane est belle, elle est super bien finie. Là par exemple le blanc, la couleur blanc qui est légèrement nacrée, c'est vraiment sublime. Je pense que ça se ressortira pas du tout avec ma GoPro, mais c'est vraiment joli. Donc ouais, pas beaucoup de points négatifs au final pour résumer sur cette moto, beaucoup de points positifs. Le prix, non, c'est 16 000 balles quoi, putain, c'est voilà, les motos en ce moment c'est le prix, et par rapport à la concurrence le prix est pas déconnant à mon avis. Après voilà, je sais que c'est super agréable d'avoir une moto neuve. Moi perso, les motos je les achète toujours d'occasion, voilà, et quand elles ont un an ou deux. Toujours quelqu'un qui a une moto peu kilométrée, qui la revend, et du coup a déjà subi sa première décote. Et franchement, au moins vous économisez un petit peu d'argent et vous avez une moto un peu moins chère et quand même très récente. Donc en tout cas, bravo Triumph, parce que franchement c'est une super belle bécane, super bien finie. Le moteur qui a été retravaillé pour cette année, vraiment beaucoup, hein, parce que je crois qu'ils ont gagné genre 15 chevaux, vraiment sympa. C'est vraiment une belle machine, vraiment une très très belle machine. Si vous l'avez pas fait, allez l'essayer, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette moto. Si vous avez une idée d'une autre moto que vous voudrez que j'essaye, et surtout abonnez-vous quoi, parce qu'il y aura d'autres essais qui arrivent, donc abonnez-vous.